Voilà, bonjour à toutes et à tous. Encore une fois, bienvenue à ceux qui nous visitent. Très heureux de pouvoir être avec vous ce matin dans cette belle région. Pas aussi belle que la Bretagne, mais c'est quand même une belle région. Amen. Je vous invite à ouvrir dès à présent avec moi votre Bible, si vous l'avez prise. Les versets vont s'afficher. Une courte lecture ce matin dans Galates chapitre 4. Et on va lire les 7 premiers versets. Galates chapitre 4, versets 1 à 7. Voici ce que je veux dire. Aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout. Il est soumis à des tuteurs et à des administrateurs jusqu'au moment fixé par son père. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions des enfants, nous étions esclaves des principes élémentaires qui régissent le monde. Mais lorsque le moment est vraiment venu, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, pour racheter ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions le statut d'enfants adoptifs. Et parce que vous êtes ses fils, Dieu a envoyé dans votre cœur l'esprit de son Fils qui crie « Abba, Père ». Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils, et si tu es fils, tu es aussi héritier de Dieu par Christ. Amen. Amen. Titre du message de ce matin est le suivant: émerveillé par l'adoption. J'aimerais que l'on puisse considérer combien c'est glorieux, combien c'est merveilleux de savoir que nous avons été adoptés par Dieu lui-même et que nous sommes appelés ses enfants, que je suis son enfant. Tout d'abord, il faut se rappeler que, pour devenir enfant de Dieu, on ne naît pas enfant de Dieu comme on le dit souvent, mais on le devient. La Bible nous dit que tous les hommes et toutes les femmes de ce monde sont des créatures de Dieu. Sans exception, nous avons tous été créés par Dieu. Personne n'est le fruit du hasard. Et si nous sommes en vie, si nous sommes encore en vie ce matin, c'est parce que Dieu l'a voulu. Dieu l'a décidé. Parce que Dieu a pensé à chacun d'entre nous. Et j'aimerais que l'on puisse se rappeler que tout être humain, et nous tous ce matin également présents dans ce lieu, nous sommes aimés de Dieu. Nous sommes aimés quel que soit notre lieu de naissance, quelle que soit notre couleur de peau, quel que soit peut-être notre passé, quelles que soient nos origines ou notre sexe, nous sommes tous aimés de Dieu. Et malgré le péché, tout être humain, quel qu'il soit, reste et demeure une créature de Dieu et conserve une immense valeur à ses yeux. Mais, pour autant, tous ne sont pas enfants de Dieu. Seulement ceux qui ont placé leur confiance en Jésus-Christ sont appelés enfants de Dieu. Les autres, et nous étions de ce nombre, sont appelés les fils de la rébellion ou encore les enfants de colère. Seulement ceux qui croient et qui ont été purifiés par Jésus-Christ sont appelés enfants de Dieu. En effet, la Bible nous dit dans Galates 3, verset 26, « Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. » Ce n'est pas par nos œuvres, ce n'est pas par la religion que nous devenons enfants de Dieu, mais c'est uniquement en plaçant notre confiance, notre foi en Jésus, dans sa personne et dans son œuvre à la croix que nous devenons enfants de Dieu. Alors peut-être ce matin, il y a quelqu'un qui se dit « Mais moi, je n'ai pas forcément besoin de Jésus. Ma vie, finalement, je n'ai pas fait de grandes choses terribles. Je n'ai pas besoin d'être purifié parce que voilà, j'ai une vie à peu près juste. » Et c'est moi vous raconter cette histoire vraie. Un jour, un pasteur est allé assister à une réunion. Il ne prêchait pas ce jour-là, il était simplement de passage. Et puis, les pasteurs qui étaient sur l'estrade l'ont reconnu et lui ont simplement dit « Voilà, viens avec nous, viens t'asseoir avec nous sur l'estrade. » C'était une grande église et ce jour-là, et les autres dimanches également, il y a un service particulier pour les sourds
et les malentendants qui a été mis en place dans l'Église. Et il y avait en effet des personnes qui étaient sourdes dans l'Église, et à leur disposition, il y avait des interprètes qui étaient là pour pouvoir interpréter la prédication en langue des signes. Et ce jour-là, il y avait sur le côté un jeune homme qui était sourd, mais pas seulement, il était muet et il était aveugle. Sourd, muet et aveugle. Et il y avait à côté de lui une femme qui interprétait la prédication avec, vous savez, le fait de faire des signes dans sa main pour qu'il puisse comprendre le message. Des choses toutes simples, mais qu'il puisse comprendre l'essentiel du message. Et le pasteur qui prêchait ce jour-là prêchait sur la femme atteinte de la perte de sang. Et à un moment donné, le jeune va commencer à s'agiter sur sa chaise. Il va commencer à faire plusieurs gestes comme ça, d'affilée. Et la fille se tient à ses côtés et continue à traduire, et puis lui continue à faire le même geste. À la fin de la réunion, le pasteur de passage est allé voir l'interprète et lui a dit « Mais qu'est-ce que le jeune homme voulait dire par ses gestes? Qu'est-ce qu'il faisait finalement tout au long de la réunion quasiment ?» Et la fille a répondu ceci au pasteur: « Vous n'avez pas idée de ce qu'il faisait. Il disait « Purifie-moi, purifie-moi. » Et pourtant, cet homme, sourd, muet, aveugle, n'a jamais regardé quelque chose de mauvais de sa vie. Cet homme n'a jamais entendu une insulte, n'a jamais entendu un mot grossier. Cet homme n'a jamais prononcé une mauvaise parole. Et pourtant, cet homme, au moment où la parole de Dieu était annoncée, il a compris que dans son cœur, il avait besoin d'être purifié par Jésus. Il a compris qu'il avait besoin de Jésus dans sa vie. Et si cet homme a compris qu'il avait un jour besoin d'être purifié, nous ce matin, à plus forte raison, nous devons aussi reconnaître ce besoin un jour de pouvoir être purifié, d'être lavé par Jésus-Christ. Parce que la Bible nous dit que nous sommes tous pécheurs. Tous. Peut-être que nous n'avons pas fait de grands péchés, vous savez, je ne sais pas comme ça, mais un meurtre, j'espère pas. Et pourtant, la Bible nous dit que nous sommes tous condamnés par notre péché. C'est pour ça que nous avons besoin de recevoir Jésus dans notre cœur et de placer notre confiance en lui. Et quand tu places toute ta confiance en Jésus, tu deviens enfant de Dieu. Tu passes d'enfant de colère à fils de Dieu. Quel miracle! Et il n'y a que la nouvelle naissance qui nous permet de pouvoir entrer dans cette famille de Dieu. Vous savez que souvent il est difficile pour des parents qui ont le projet de pouvoir adopter un ou plusieurs enfants, de pouvoir aller jusqu'au bout de leur démarche. Souvent on le dit et c'est vrai, l'adoption ressemble très souvent à un véritable parcours du combattant. Permettez-moi de vous dire ce matin qu'avec Dieu, les choses sont différentes. La Bible nous dit, Jean 1, verset 12, « À tous ceux qui l'ont reçu, Jésus, à ceux qui croient en son nom, Jésus a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. » C'est Jésus qui a fait le principal pour que nous soyons enfants de Dieu. Et nous, les chrétiens, nous qui sommes enfants de Dieu, ça ne vient pas de notre volonté, mais c'est parce que Dieu, un jour, l'a voulu. Finalement, pourquoi Dieu a-t-il choisi de nous adopter? Pourquoi l'a-t-il fait? Lui-même se suffit. Lui-même est tellement saint, tellement parfait, tellement, finalement, loin de nous, quand on réfléchit à ces choses-là. Pourquoi il a choisi de nous adopter, nous? Simplement par amour pour chacun d'entre nous. La Bible nous dit, puisqu'il nous a aimés, il nous a destinés d'avance à être ses enfants, qu'il voulait adopter par Jésus-Christ. Voilà ce que, dans sa bonté, il a voulu pour nous, parce qu'il nous a aimés. J'espère, mes frères et sœurs, mes amis qui nous visitez peut-être pour la première fois, que vous puissiez saisir cette vérité que vous êtes aimés de Dieu et que Dieu a le projet que vous soyez son enfant, sa fille, son fils. Amen. Nous étions orphelins, perdus, seuls. Cela a été dit encore dans des prières, et c'est vrai. Nous étions très loin de Dieu, perdus. Et pourtant, grâce à Jésus, nous sommes sauvés. Et nous sommes intégrés pleinement dans la famille de Dieu. Et nous sommes unis
à Dieu pour l'éternité. Et même si je passe par un moment difficile, même si je passe par un moment de doute, et ça peut nous arriver, même si je passe par une épreuve, rien n'affectera le fait que je suis et que je demeure un enfant de Dieu. Il y a un verset très important dans la Bible qui nous dit ceci dans Éphésiens, « Oui, c'est aussi en Christ que vous avez cru, vous avez obtenu de Dieu l'Esprit Saint qu'il avait promis et par lequel il vous a marqué de son sceau pour lui appartenir. » À l'époque, vous savez, on marquait d'un sceau les esclaves, on marquait d'un sceau tout ce qui était troupeau, tout ce qui appartenait finalement aux propriétaires. On le marquait d'un sceau comme signe d'appartenance et pour éviter notamment les vols. Le sceau dont est marqué le chrétien n'est pas un sceau visible. On n'a pas marqué sur notre front chrétien ou enfant de Dieu. Mais par contre, le sceau que Dieu a mis sur notre cœur, sur notre vie, c'est le Saint-Esprit qui vit en chacun d'entre nous. C'est ce sceau-là, c'est le Saint-Esprit qui rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et je pense que c'est votre cas ce matin. Vous avez cette assurance au fond de vous que vous êtes enfants de Dieu. Parce que Dieu a mis ce sceau dans votre cœur. Et si vous n'avez pas cette assurance, si vous êtes hésitant, tournez-vous vers le Seigneur, repentez-vous, tournez-vous vers lui, demandez-lui de venir dans votre cœur et vous allez recevoir cette assurance et ce sceau que vous appartenez à Dieu pour l'éternité. Amen. Nous pouvons désormais appeler Dieu notre Père. Et souvent, on prie, on chante très rapidement, notre Père, Dieu notre Père, etc. Mes frères et sœurs, que nous puissions ne jamais nous habituer à cet honneur. C'est une grâce, c'est un privilège immense que de savoir que celui qui a tout créé, absolument tout, la nature, les humains, le temps, le créateur de l'univers, est notre Père. Il nous aime. Nous pouvons appeler Dieu notre Père. Quelle immense grâce. C'est peut-être difficile pour quelqu'un ce matin de considérer Dieu comme un père. Peut-être que vous avez vécu une relation difficile avec votre père terrestre. Peut-être même que vous n'avez jamais connu votre père. Mais permettez-moi de vous dire ce matin que Dieu est différent du père que nous pouvons avoir sur cette terre. Dieu est un père qui est aimant en tout point. Dieu est un Père qui est présent à chaque instant. Et surtout, Dieu est un Père qui est parfait. Parfait. Jamais Dieu ne peut nous décevoir parce que Dieu est parfait. Et lui seul peut combler ce vide que nous pouvons avoir dans notre cœur. Lui seul peut venir combler cette absence qui peut se trouver dans notre cœur. Et il y a un célèbre philosophe qui a dit un jour, il y a dans le cœur de chaque être humain un vide en forme de Dieu. Et ce vide, tant que Dieu ne vit pas en nous, nous avons ce manque, ce vide, ce mal-être. Mais quand Dieu vit en nous, nous sommes dans la joie et nous savons que nous sommes aimés de Dieu. Amen. Vous êtes toujours là? On va passer au deuxième point. Nous devons réaliser maintenant qu'il y a des privilèges et des conséquences à être un enfant de Dieu. Et lorsque j'ai préparé ce message, je me suis dit, finalement, ce sont des choses que nous connaissons peut-être déjà. Mais est-ce qu'on les vit pleinement? Est-ce que ces réalités, on les a pleinement saisies dans notre cœur? Alors ce matin, permettez-moi de nous rappeler à chacun d'entre nous, peut-être, de nous rappeler sur notre cœur quels sont les privilèges que nous avons en tant qu'enfants de Dieu. Il faut savoir que l'adoption était un phénomène qui était courant à l'époque de l'apôtre Paul. Ce n'est pas quelque chose qui est récent. Ça date depuis très longtemps. Et dans le monde gréco-romain du 1er siècle, l'adoption était quelque chose de courant. Et lorsqu'un garçon était adopté dans une famille, ce garçon adopté était automatiquement doté de tous les privilèges d'un fils. Automatiquement. Et lorsque Paul écrit ce passage dans les Galates que nous avons lu ensemble, Paul est familier de l'adoption. Il sait ce que c'est que l'adoption et il sait comment cela se pratiquait à son époque. Et aujourd'hui, nous pouvons également faire ce lien
avec notre adoption spirituelle. Nous qui étions des enfants de colère, comme on l'a vu tout à l'heure, nous avons été adoptés par Dieu et nous avons changé de statut. Nous avons maintenant une porte qui s'est ouverte à chacun d'entre nous, une porte de bénédiction, une porte de promesse pour chacun des enfants de Dieu. Tout d'abord, vis-à-vis de notre Père, nous avons désormais une relation privilégiée avec lui. La Bible nous dit, 2 Corinthiens 6, 18, « Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. » Ce n'est pas nous qui le déclarons ce matin, mais c'est Dieu lui-même qui nous dit, « Je suis votre Père, et vous êtes mes enfants. » Et ce matin encore, Dieu veut nous dire qu'il n'est pas un Père qui est distant. Parfois, nous avons cette image-là d'un Père qui est froid, qui est loin de nos problèmes, qui est insensible. Bien au contraire, Dieu est près de chacun d'entre nous et il veut, nous, en retour, que nous soyons près de lui. Il nous aime profondément et il veut nous partager de bonnes choses. Il y a cette relation d'intimité, de proximité avec lui. Jésus a dit à 128 reprises dans le Nouveau Testament que Dieu est un Père. 128 fois il le dit. Peut-être que nous devons encore nous le rappeler ce matin. Et la prière, lorsque nous nous approchons de Dieu, lorsque nous parlons à Dieu, la prière n'est pas simplement un moment où nous allons peut-être nous décharger sur lui, lui demander des choses. C'est bien de faire ça, mais pas seulement. La relation que Dieu veut avec chacun d'entre nous, c'est une relation de communion, d'écoute. Est-ce que nous prenons le temps d'écouter Dieu ? Souvent, nous venons, nous parlons, et puis nous repartons. Et peut-être que Dieu avait aussi quelque chose à nous dire. Une relation d'écoute, une relation d'adoration. Louer Dieu non pas pour ce qu'il fait, mais pour qui il est. Pouvons-nous nous approcher de Dieu sans inquiétude, avec confiance ? Oui, parce que nous sommes ses fils et ses filles. Dieu est un Père proche, fidèle. Et si nous arrivons à comprendre cette réalité dans notre cœur, alors nous ne pouvons plus vivre loin de lui. Et nous réalisons que finalement, chaque jour, à chaque instant, j'ai besoin d'être connecté avec mon Père, d'être près de lui, comme Jésus l'était lorsqu'il était sur cette terre. Il était sans cesse en communion avec son Père. Alors que nous puissions nous approcher encore plus de lui et apprendre à mieux le connaître, passer du temps avec lui, avec notre Dieu, avec notre Père. Deuxièmement, nous sommes libérés de toute peur. Romains 8, 15, « Car l'esprit que vous avez reçu n'est pas un esprit qui vous rend esclave et vous remplisse encore de peur, mais c'est l'Esprit Saint qui fait de vous des enfants de Dieu et qui nous permet de crier à Dieu, « Abba, ô mon Père ». Être un enfant de Dieu, c'est la base de la liberté chrétienne. Ma vie est entre les mains de Dieu. Et lorsque je réalise cela, que ma vie, ma petite vie est entre les mains d'un grand Dieu, de mon Dieu, finalement, je n'ai plus à avoir peur. Parce que je sais que mon Père s'occupe de moi dans les moindres détails. Qu'il est avec moi tous les jours de ma vie. Qu'il est avec moi dans les moments où je suis dans la joie, où je suis peut-être comblé, béni, mais aussi avec moi dans les moments de désert, dans les moments plus difficiles de la vie. Dieu est toujours avec moi, c'est une promesse qu'il m'a donnée. Et l'Esprit Saint qui nous a été donné, l'Esprit qui vit en nous, nous libère également du péché et de la mort. Chaque jour, l'Esprit est là pour nous soutenir, pour nous encourager, pour nous consoler, pour nous fortifier et pour faire tellement d'autres choses pour chacun d'entre nous. Nous n'avons plus à vivre dans la peur. Nous sommes désormais enfants de Dieu. Troisièmement, nous avons un Père qui pourvoit à chacun de nos besoins. Je pense que beaucoup ce matin pourraient témoigner que dans leur vie, ils ont vécu cette expérience que Dieu pourvoit à chacun de nos besoins. Si nous avons besoin de quelque chose, la Bible nous dit que nous pouvons nous approcher de Dieu et lui demander, simplement. Si cela entre dans sa volonté, et si cela est bon pour nous,
eh bien, il nous le donnera avec joie. Regardez cette promesse de Dieu dans Matthieu 7, verset 11. « Si donc méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent ?» Parfois, on ne demande pas. La Bible nous dit « Demandez et vous recevrez ». Et si je ne demande pas, eh bien, je ne vais pas forcément recevoir. J'aimerais vous dire ce matin, osez demander des choses à Dieu, de bonnes choses à Dieu. Et par la foi, je le crois, si ça rentre dans sa volonté, vous allez le recevoir. Seigneur, peut-être qu'actuellement, je n'ai pas de travail, et je sais que c'est une bonne chose que de travailler. Eh bien, Seigneur, aide-moi. Je fais tout mon possible pour pouvoir trouver un travail, mais Seigneur, c'est toi qui ouvres les portes. Et le Seigneur va le faire. Parce que Dieu prend soin de chacun de ses enfants. Avec Dieu, je ne manquerai de rien. Et c'est important de se le rappeler encore ce matin. Il y a un autre point très important qui fait que nous avons cette relation avec Dieu. C'est que Dieu nous éduque, Dieu nous corrige, et parfois Dieu nous reprend. Dans cette nouvelle relation que nous avons avec Dieu, il est important de comprendre que Dieu s'engage à nous élever comme ses enfants. Lorsqu'on adopte un enfant, on ne l'adopte pas pour qu'il s'élève tout seul, pour qu'il apprenne tout seul. Non. On l'adopte dans notre famille pour en prendre soin, pour le nourrir, pour le protéger, pour l'éduquer, pour le reprendre quand il le faut aussi, quand il agit mal. Et le Seigneur fait aussi la même chose avec chacun d'entre nous. Lorsque Dieu nous reprend, il le fait toujours pour notre bien, parce que Dieu est bienveillant. Proverbe 3, versets 11 et 12. « Mon fils, ne méprise pas la correction de l'Éternel et ne t'effraie point de ses châtiments, car l'Éternel châtie celui qui l'aime comme un père l'enfant qu'il chérit. » Sur le coup, ça ne fait pas toujours plaisir d'être repris. Je ne sais pas si vous avez des souvenirs d'enfance, lorsque vos parents, votre père, votre mère, vous disaient « là, ce que tu as fait, c'est pas bien ». Et puis parfois, on était punis parce que on avait fait des choses pour nous montrer que ce n'était pas bien, effectivement. Dieu fait la même chose aussi. Dieu ne nous châtie pas, ne nous reprend pas pour son bon plaisir. Il le fait pour notre bien, à chacun d'entre nous. C'est une marque d'affection, finalement, et d'appartenance, du fait que Dieu ne châtie que ses propres enfants. Alors merci Seigneur, parce que c'est vrai, trop souvent, je prends un mauvais chemin. Trop souvent, je fais des choix qui ne sont pas bons. Mais Dieu est là pour nous reprendre. Et ce matin, peut-être quelqu'un s'est complètement planté, a connu des échecs dans sa vie, a pris des chemins qui n'étaient pas les chemins prévus par le Seigneur. Le Seigneur n'est pas là pour dire « trop tard, c'est fini, tu as fait le mauvais choix, tu es tombé, c'est ta faute ». Dieu n'est pas comme ça. Au contraire, Dieu est là, par sa grâce, pour nous montrer que ce que nous avons fait n'est pas bon, mais pour nous relever et nous permettre d'avancer à nouveau avec lui, sur un nouveau chemin. Amen. Ça, c'est un Père aimant. Ça, c'est notre Dieu. Notre Père nous conduit également, Romains 8, 14. En effet, tous ceux que l'Esprit de Dieu conduit sont enfants de Dieu. Et il faut se laisser conduire par le Seigneur, par notre Dieu. On ne peut pas vivre dans cette vie, dans ce monde, seulement par nos sentiments, par nos ressentis, mais nous avons besoin de nous laisser conduire par Dieu. Et Dieu conduit ses enfants. Dieu, c'est vrai, parfois nous laisse passer par des moments peut-être difficiles où on ne voit pas clair devant nous, mais on fait confiance au Seigneur. On prie et on sait que Dieu va nous mener là où il veut nous emmener. Et il est bon de se laisser conduire par lui. Pourquoi ? Parce que Dieu a des plans merveilleux pour chacun d'entre nous. Il a des projets de paix, des projets pour son Église, des projets pour ses enfants. Alors acceptons, c'est une image, mais acceptons de laisser le volant de notre vie au Seigneur Jésus. Et c'est lui qui va nous conduire. Dieu nous rend également semblables à l'image de son Fils. En effet, ce que Dieu a connu d'avance, il les a aussi destinés d'avance à devenir conformes à l'image de son Fils, afin que celui-ci soit l'aîné de nombreux frères. J'ai pris ce passage parce que
c'est l'objectif, c'est le projet de Dieu pour chacun d'entre nous, que nous puissions ressembler de plus en plus à l'image de Jésus-Christ. Pour que ceux qui nous entourent voient peut-être dans notre travail, dans notre famille, dans notre quotidien, qu'il y a une différence entre celui qui est enfant de Dieu et celui qui n'est pas enfant de Dieu. Pour que, peut-être pas forcément toujours par nos paroles, mais par notre comportement, par notre façon d'agir, de travailler, de réagir, qu'il y ait une différence qui soit faite, qu'il y ait ce saut de l'esprit qui est en nous, qui soit visible par notre comportement, par notre façon d'agir. Dieu veut nous rendre semblables à l'image de son Fils, que nous puissions avoir les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, que nous puissions avoir comme modèle Jésus-Christ. Jésus, mon modèle. Et enfin, je termine avec ce dernier point. Nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers avec Jésus-Christ. Galates 4, verset 7. Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils, et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Ce statut d'enfant de Dieu, ce privilège que nous avons, ne se limite pas au temps présent aujourd'hui. Mais il faut regarder devant nous, beaucoup plus loin, parce que le meilleur est encore à venir. Nous aurons un jour part à la gloire de notre Dieu, et nous serons héritiers d'un héritage, non pas terrestre, mais céleste, qui nous est promis et que rien ne pourra détruire. C'est vrai qu'on hérite déjà dès à présent de beaucoup de choses, de beaucoup de bénédictions de la part de notre Dieu, mais le plus important et le plus merveilleux et le plus glorieux, c'est ce qui nous attend au ciel, avec lui, lorsque nous serons auprès de Dieu, auprès de notre Père et auprès de tous ses enfants. Alors, je conclus ce message. J'invite l'équipe de louange à revenir. La vérité selon laquelle notre Père céleste, Dieu est notre Père céleste par la foi en Jésus-Christ, est l'une des plus grandes révélations que nous avons dans la parole de Dieu. Et j'ai pris ce titre exprès pour montrer que nous devons être émerveillés, jour après jour, par notre adoption. Quand vous vous sentirez peut-être seul, inutile, parfois découragé, faible, rappelez-vous et rappelons-nous que nous appartenons à la plus belle des familles et que nous appartenons au plus merveilleux des pères. C'est notre Dieu. Dieu nous aime de façon inconditionnelle. Il a compassion de chacun de ses enfants et aucun de ses enfants n'est oublié. Aucun. Même celui qui peut-être n'est pas vu de tous, même peut-être celui qui vit au fin fond d'un désert, il est aimé par Dieu. Il a été choisi par Dieu. Et nous sommes enfants de Dieu, non pas par notre mérite, mais par notre foi en Jésus-Christ, parce que Jésus a permis que nous soyons enfants de Dieu. Alors ce matin, il y a un appel à reconsidérer combien l'adoption de notre Père est quelque chose de glorieux. Que nous puissions chercher à le connaître davantage, chercher à connaître Dieu, notre Père, de plus en plus, à vivre cette intimité avec lui et à jouir pleinement de notre statut d'enfant de Dieu. Il y a dans la Bible, et vraiment je termine avec cela, une parabole qui nous est donnée par rapport à deux fils. Vous savez, le fils qui est parti loin, qui est parti vivre une vie de débauche, mais un jour il est revenu auprès de son père et son père a ouvert ses bras pour le recevoir à nouveau. Et il y avait un deuxième fils également dans la famille. Et ce deuxième fils était jaloux du retour de son frère. Mais voici ce que son père va lui dire à ce deuxième enfant. « Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi. Et tout ce que j'ai est à toi. » Amen. Tout ce que Dieu a, il nous le communique également par notre héritage, parce que nous sommes non pas des étrangers, mais parce que nous sommes ses enfants. Que Dieu vous bénisse, on termine. Merci de nous avoir suivis sur notre chaîne YouTube. Vous avez aimé cette vidéo? Alors je vous invite à mettre un pouce bleu ainsi qu'à vous abonner. La vision de notre Église, c'est le salut en Jésus, car lui seul sauve. Alors si vous souhaitez en savoir plus, ou si vous avez des questions, contactez-nous par mail ou sur notre site www.eglisealana.fr.
Pour assurer sa mission, l'Église fonctionne par la générosité de ses membres. Vous avez la possibilité de nous soutenir par vos dons en cliquant sur le lien qui se trouve dans la description de cette vidéo. À très bientôt et que Dieu vous bénisse.